never make you fall. Think twice to have some more. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. True love can never be defined. Yes, it can be refined. True the love divine. To make the holy design. When you try to fight for your right, just to get to the high, you may only fly a kite, and life could be so tight. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you. Je crois que ces choses que tu as sur la tête comme cheveux t'ont rendu folle. Je pensais que vous préférez l'autre côté, madame. Dégage ce jouet de ma place de parking. Es-tu si aveugle au point d'oublier que cette propriété m'appartient et que je peux garer où je veux? Je suis désolée, madame. Désolée pour toi-même. Vous ne pouvez pas me saluer. Moi, le commandant numéro 2. Je sais ce que tu veux dire. Elle s'est sûrement réveillée du mauvais pied ce matin. Peut-être son gars ne l'aura satisfait la nuit dernière. Je connais bien Naomi, elle n'a pas de petite amie. Madame, je connais tout. Et toi? Est-ce que tu l'as su partout après le boulot? Écoute, je ne suis pas du tout bernée par son apparence innocente. Genre de fille très dangereuse quand il s'agit des hommes. Je connais Naomi depuis longtemps. Elle n'est pas prétentieuse. Elle ne s'est pas encore remise de sa déception. Quelle déception! Une fille comme elle aura tous les hommes à ses pieds, juste un seul claquement de doigts. Cela fait bientôt 4 ans que Naomi est restée seule. C'est faux. Est-elle faite de bois? Comment une fille comme elle peut rester aussi longtemps sans la compagnie d'un homme? Hé, Kate, tu penses que tout le monde est comme toi? La logique du cœur est différente de celle de la tête. Plus particulièrement d'une tête comme la tienne. Hé, ne m'insulte pas ce matin. Pas du tout. Depuis quand l'entreprise Nado Investissement est devenue un lieu de commérage? Non, madame, ce n'était pas du commérage. Donc tu veux me dire que je suis devenue maintenant aveugle? Tôt le matin, au lieu de bien travailler pour mériter votre salaire à la fin du mois, vous passez votre temps à parler de moi. Non, madame. Tu la fermes. Vous êtes toutes deux suspendues pour une semaine et je veux vos lettres de mise à pied sur mon bureau dans 30 minutes. Non, madame, ce n'est pas juste. On verra si c'est juste ou pas. 2 semaines de mise à pied.
Sortez de mon bureau. Dehors. Tu sais que je suis à ta disposition. Je dois bien dépenser ton argent avant que ton mari ne vienne découvrir tout ceci. Et en ce moment-là, je serai déjà loin. Je veux un plat de riz avec poulet braisé et un autre à emporter de même nature. Un plat de salade américaine. Tu connais la salade américaine? Bien sûr. De la glace et des glaçons. D'accord, j'ai compris. Trop c'est trop, Ken. Ne lui ramène rien. Tu veux dire que tu vas pas régler ma commande ou quoi? Arrête de m'embarrasser, les gens nous regardent. Fais comme j'ai dit, d'accord? D'accord, Ne lui ramène rien. j'ai compris, madame. Pourquoi tu ne peux pas interpréter mon comportement simplement, Ken? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Regarde-toi. J'espère que tu Tu sais régleras que la je facture ferai sûrement la toi-même. livraison ou bien tu es en menstruation. Menstrue ou pas, je tiens toujours ma promesse. Au revoir, madame. Oh mon Dieu, je déteste cette fille. Elle a tout ce dont une femme peut rêver. Elle est belle, elle a une belle forme, elle est séduisante. Elle a les pieds de rêve et n'a aucun bouton sur le visage. Je la déteste tellement. Ou bien serais-je jalouse d'elle? Jalouse de cette vilaine belle chose. Moi, Michel, je ne peux jamais être jalouse de cette petite chose. Je t'enverrai sur la lune cette nuit et tu ne feras que hurler en disant lune, lune, lune. Tenez. Regarde-toi. Tu peux garder ceci. Et quand tu auras fini, tu la régleras cette facture. Où est-ce que je peux trouver cette somme? C'est une blague. Tu me feras pas ça. Ton jeu est arrivé à son terme. C'est pour cela que tu dois être en mesure de régler la facture. J'en ai terminé avec Bien payer la Je facture. n'ai plus rien à faire de toi. Ken, je suis désolé. Au revoir. Où crois-tu aller? Où crois-tu aller? Je vais la rattraper. Tu ne bougeras pas d'ici. Hein? Je vais la rattraper. Tu n'iras nulle part, monsieur, avant d'avoir réglé ta facture. Vous vous promenez et vous faites ce que vous plaît. Je vais la rattraper. Tu ne bougeras pas d'ici. Hein? Je vais saisir ton téléphone, ta montre, n'importe quoi en tout cas, tes vêtements. Je vais te déshabiller s'il Oh, le faut. attends. Les gens nous regardent. Permets-moi de joindre mon ami au téléphone. Tiens. Tu penses aller au marché et danser pour avoir tout ce que tu désires. Allô Franck, s'il te plaît, viens m'aider. Je suis au restaurant Plat d'Or. Viens avec de l'argent.
pour me sortir d'un pétrin. Viens vite s'il te plaît. C'est une urgence s'il te plaît. À ton arrivée, je vais t'expliquer. Viens vite s'il te plaît. S'il te plaît, viens m'aider. Oh, ces boutons. Regarde mon visage. Acné partout. Les taches également. Même sur ma poitrine. Chirurgie esthétique. Quelle mauvaise idée. Est-ce cela la raison pour laquelle je suis seule? Malgré toute ma richesse, je n'arrive pas à avoir d'âme sœur. Regarde mon visage. Oh, ces boutons. Je vais encore dormir toute seule cette nuit. Allô, grand frère. Comment va Kumasi? Une bonne nouvelle. Tu me manques énormément. Je ne peux pas dormir. Tu m'as laissée seule et ennuyeuse dans cette grande maison. Encore une semaine. C'est comme une éternité. Ne m'en veux pas. Tu es mon grand frère. Et comme je n'ai pas encore de mari, tu n'as pas le choix que de combler ce vide. Je vais essayer. Prends bien soin de toi. Je t'aime aussi.
blague. 150 quoi? Réduit. Combien veux-tu payer alors? 50. Pourquoi vous les hommes ne comprenez pas que ce travail implique beaucoup d'entretien? J'ai besoin d'argent pour mon lait corporel, ma coiffure, cosmétique, sans parler d'habillement. Tout cela pour être sexy pour vous. Te voilà disant des bêtises. J'ai écouté tout ce que tu as dit, mais je crois que 50 Ghana Cedi suffisent largement pour juste une nuit. Bien, je peux me débrouiller avec 100 Ghana Cedis. 50. Essaie de le monter à 150 Ghana Cedis ne m'avance nulle part. C'est comment? Le marché est mort ce soir. Tu es un beau gosse. Joli compliment venant d'une beauté. T'es libre? Libre comme un oiseau. Je ne sais pas ton prix, mais avec 50 cedi, tu peux avoir ma compagnie pour cette nuit. Que crois-tu faire? Hé mon ami, quand le marché est mort, chacun se débrouille. Dune, tu ne peux pas faire cela. C'est contre les règles. Ce mec est déjà pris. Je ne l'ai pas entendu le dire. Tu as laissé passer ta chance. Pense-y. Je crois que c'est bon. On peut partir. Tu n'iras nulle part. Disparais. D'ailleurs, tu as une malchance. Ça va. Dune, ne me cherche pas, hein. Ah, Chao, je vais te donner une leçon. Ah, Chao, moins cher. Tu es la moins chère de nous toutes. Ah, Chao, moins cher. Tu es la moins chère de nous toutes. Je vais te ridiculiser. Je vais te terminer. Je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Ah, Chao. Je vais te ridiculiser. Je vais te terminer. Tu vas tomber et je serai la cause. Tu connais bien mon niveau. On n'est pas même chose. Tu feras quoi? Tu ne feras rien. Je la ferai tomber. Je le jure. Je la ferai tomber. À Chao moins cher. Tu es la moins chère de nous toutes. Disparais. Je vais te montrer. Je vais tu as une montrer. Malchance. Tricia, je vais à te Chao montrer. Moins cher. Je vais te montrer. Disparais. Je vais te montrer. Disparais. L'homme ne veut pas de toi. C'est faussé. Ah, Chao. Ça va. À propos, merci pour la robe. Cette fille, une sorcière. D'ailleurs, un vampire. Ça va. Je pense que la tension a baissé pour que tu fasses affaire avec moi. Moi, je ne joue pas avec mon travail. Cet incident mineur ne peut pas interrompre mon progrès. Jamais. C'est encourageant. Je suis à toi. Je vais t'enseigner ce que ta maman ne t'a jamais enseigné. Alors regarde-moi.
Hé chérie, réveille-toi, je suis en retard. Hé chérie, réveille-toi, je suis en retard. L'argent. Je suis désolé, mais je n'ai pas confiance. Coucou, beau gosse. Tu as fait quoi avec mes habits? Bien. J'ai juste besoin d'extra 50 cedi. Sinon, je vais mettre en morceaux tes habits et tu iras nu à la maison. S'il te plaît, ne fais pas cela. Où est l'argent? Ce n'est pas juste. J'ai déjà payé ton argent. Bon d'accord, je vais te les donner. Tiens. Imbécile. Et si tu fais quelque chose de stupide, je vais te poignarder jusqu'à mourir. Imbécile. Salut ma copine, on dit quoi? Qui est ta copine? Reste loin de moi. Compris? Tu te fâches trop. Quel est ton problème? L'argent que tu as déjà perdu et c'est pour cela que tu veux te tuer? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu sais, je vais te le dire. Hors de ma vue, avant que je ne perde mon sang-froid. Oh ma copine, calme-toi. Y a rien. Regarde. Je vais te montrer. Regarde. Calme-toi. Tiens 50 cedi. C'est ta part. Et vous les filles, vous êtes très égoïstes. Mais moi, je ne suis pas comme vous. Et vous, vous ne savez pas comment faire ce business. Si vous savez comment le faire, les choses devraient rouler. Et continuera de rouler. Tu vois, tu comprends? June, tu n'es pas comme les autres filles. Tu es la meilleure.
Ralph, tu as duré à Kumasi. Ne t'en vas plus aussi longtemps encore loin de moi. Trop dur à supporter. Souhaite-moi au moins la bienvenue d'abord. Je suis désolée, d'accord. Akwaba. Comment tu vas? Tu m'as trop manqué. Mais je ne vais pas te câliner pour toujours. Il n'y a que toi pour le faire. Oh, grandis un peu, Michel. Laisse-moi prendre ta valise. D'accord. Comment était le voyage? Excellent. Oh, je te cherchais. Tu es belle, ravissante, élégante et très séduisante. Je ne peux pas croire que cela fait 5 ans que les parents sont décédés et nous avons hérité de l'entreprise. Ce n'est que le début. Quand nous aurons fini Nado Investissement, ça sera la plus grande et la meilleure multinationale dans le monde entier. Tu es très beau. Et ils seront fiers de nous, où qu'ils soient, pour avoir été capables de gérer le patrimoine. Allons célébrer notre succès. Depuis la mort de Monica, j'ai fait mon deuil pendant 3 ans. Et je pense qu'il est temps de refaire ma vie. Qu'en penses-tu? Ralph, ne me dis pas que tu vois une autre femme. Une merveilleuse femme. Si je dois le dire, allons-y ma soeur. Suis mes pas et tu verras. Ralph, qui est-ce que tu vois? T'es sérieuse? Si je dois le dire, allons-y ma soeur. Suis mes pas et tu verras. Je ne t'ai pas vu aussi joyeux depuis 3 ans. Je vous remercie tous de votre présence et invite notre chargé des finances à vous entretenir sur les récentes évolutions. Sous vos ovations. Merci à tout ce merveilleux personnel de Nado Investissement. Comme vous le savez tous, l'entreprise a prévu promouvoir le personnel et augmenter les salaires en fonction de leur assiduité. Bon, merci encore. On se voit après la pause. Merci. 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 Excellent. Nous avons passé une excellente journée. Et toi? Tu voulais me parler de quelque chose? Tu dois avoir honte de toi. Regarde comment tu applaudissais cette chose. Pourquoi tu réagis avec violence à chaque fois que j'approche cette fille? Je ne t'empêche pas d'avoir une copine, mais pas une subalterne. De surcroît la secrétaire. Laisse-moi tranquille, Michel. Laisse-moi tranquille. Tu sais que Naomi a toujours exercé son travail avec dévotion et loyauté dans cette entreprise. Elle est brillante, intelligente, compréhensive. Pourquoi tu réagis avec violence à chaque Pour fois? l'amour du ciel, si je découvre ou suspecte qu'il se trame quelque chose entre vous, tu dois avoir honte de toi. Tu ne veux pas me suspecter. Ou bien, j'aime sa compagnie. Et toi? Oh, elle me rend folle. Allô Harrison, excuse-moi de t'avoir mis en attente. Ma soeur a surgi en hurlant. J'ignorais pourquoi. Elle te plaît? Tu n'as pas besoin de faire tout ça. C'est trop. Ce n'est rien. Si je pouvais, j'allais t'offrir la lune. Qu'est-ce qui ne va pas, Naomi? Pourquoi tu fais tout ceci? Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Je ne suis que ton employé. Je t'aime, Naomi. Depuis le décès de Monica, je suis resté seul jusqu'à ce que je te rencontre. Je t'aime. Tu
Tu as ramené la lumière dans ma vie. Je vais t'épouser, Naomi. Oh. Non. Je suis désolé, Ralph. Je ne peux pas te répondre pour l'instant. As-tu déjà quelqu'un dans ta vie? Non, je n'ai personne dans ma vie. Tu ne m'aimes pas. Je t'aime bien sûr. Tu as besoin de temps pour y réfléchir. D'accord, pas de problème. Je vais t'attendre. Je t'aime. Merci. Allons, je vais te montrer les chambres. D'accord. Bienvenue ma chérie. Merci maman. Et le boulot? Ça va? Où est papa? Il se repose comme d'habitude. Je ne peux pas me reposer quand j'entends la voix de ma fille chérie. Je veux discuter d'un sujet très important avec vous. Pourquoi ne pas t'asseoir? J'espère que tout va bien. Je veux discuter d'un sujet très important avec vous. J'espère que tout va bien. Nous sommes tout cuits. C'est mon patron. Il me dérange depuis un temps. Il veut m'épouser. C'est une bonne nouvelle. Cela fait des années que tu t'es éloigné des hommes. Depuis ta déception avec ce jeune homme, ton père et moi croyons que tu ne te marierais plus jamais. Oh mon Dieu, merci. Je suis confuse et c'est un veuf. Je ne suis pas sûre de son amour. Qu'est-il arrivé à sa femme? Morte par crash d'avion. Oh mon Dieu. Le plus important, c'est de savoir si vous vous aimez tous les deux. Si c'est le cas, tu as notre bénédiction. Merci papa et maman. Oh. Hé mon gars, envoie des pièces d'argent, on va compléter pour payer du gari. Je n'ai rien, même pas un franc. Tu dis quoi? Je te parle du payer du gari. Tu dois faire quelque chose. Je ne pense pas encore tenir la maison. Dans quelle langue vais-je te le dire? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien, même pas un franc. Et tes vieilles go? Laquelle des vieilles? N'importe laquelle. Toi, tu ne comprends pas. Ces femmes sont devenues pingres. Elles ne veulent plus me voir. Va payer le gari. J'ai une idée. Tu sais quoi? Avec tes cheveux frisés, tu dois chercher à avoir une go aussi. Tu es malade. Quand je ramenais les billets de ce GIC, tu m'aidais à les dépenser. C'est ton tour maintenant. Tu es malade. Va payer le gari. J'ai une idée. Comment vas-tu? Tu veux quoi ici?
La colère ne sied pas ton joli visage. Je suis moisi. On n'a rien à manger à la maison. Au moins, tu es un escroc. Je veux te voir loin de moi, sinon j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Tu ne peux pas me faire ça, ma chère. On n'a rien à manger à la maison. J'ai besoin d'argent. Je suis moisi. Je ressemble à la banque centrale. Dégage d'ici avant de t'attirer des ennuis. En parlant d'ennuis, si tu ne me donnes pas cet argent, j'irai directement dans le bureau de ton mari pour vendre la mèche. Tu crois que j'ai le temps? Je suis acculé par le temps. J'ai besoin d'argent. Donc ne me cherche pas. Oh, tu me fais du chantage maintenant? Regarde-moi bien. Tu ne m'effraies pas. Pour ton information, moi aussi je détiens un secret sur mon mari qui doit l'effrayer toute sa vie. Bien, comme c'est devenu une affaire de famille, on verra. Tu as perdu cette fois. Mais tiens, je ne veux plus te voir par ici. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Dégage. Merci. Oh ma chère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as raté. Je suis une grande fille. Tu devais voir, les mecs étaient tous agglutinés autour de moi. J'étais séduisante. Voici la fiche d'évaluation que vous m'aviez demandée. Pose ça là. Naomi, je n'aime pas ce que tu portes. Je ne comprends pas, madame. C'est juste parce que tu es sourde et muette. Tu ne sais pas que le rouge ne se porte pas dans un lieu de travail? La seule chose que cela reflète dans ce bureau est un goût amer dans ma bouche. Merci, madame. Mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. J'aime voir la vie sourire. Et à côté, je suis heureuse si cela se reflète sur mon travail. Je connais ton genre et je t'ai à l'œil. Tu crois qu'exhiber ton corps peut t'aider à séduire ton patron et garder ton travail? Cette entreprise n'est pas un lieu pour les salopes comme toi. Je te mets en garde. Et je ne permettrai pas à une arriviste de ton genre de contraindre mon frère à une relation. Je connais ton genre et je t'ai à l'œil. Excusez-moi, madame. Je ne vous permets pas de dire cela. Il y a quoi encore? Si tu sais ce qui est mieux pour toi, tu ne mettrais pas du rouge. Quel est le problème réellement pour la directrice et Je n'ai toi? aucune idée. Salut, comment vas-tu? Je vais bien. Merci beaucoup. J'espère que tu es prête. Ah, fais-moi confiance. Je ne perds pas le temps sur ces choses. J'étais prête depuis la semaine dernière. Je reconnais ma copine. Bien ma copine. Va t'amuser. Oh, merci. Prends soin de toi. Fais-moi confiance.
Je t'aime. Je t'aime aussi. Souviens-toi de la promesse que tu m'as faite. Tu ne l'as pas encore tenue. Je le ferai, je te les achèterai, d'accord? Je vais maigrir ton gros ventre. Tu dois beaucoup me payer pour tout ce que je fais pour toi. Tu ne dois pas t'en faire, je le ferai pour toi, je te promets. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. D'accord, j'ai compris. Qui est-ce? Qui est-ce? Chérie, tu as commandé quelque chose? Non. Laisse-moi vérifier. Donc Patrick, tu fais ta réunion de travail dans cet hôtel avec cette salope? Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis désolé. Bien sûr que non. Je suis désolé. Toi imbécile et qui est cette misérable idiote salope. Et va chercher ton propre mari, idiote prostituée. Ton langage. Madame, suivez ton langage. Qui est prostituée? Évidemment, c'est ce que tu es. Regardez cette misérable femme frustrée. C'est ma faute si tu n'arrives pas à prendre soin de ton mari. Est-ce ma faute? Tu m'as giflé. Je le ferai encore. Vraiment? Regarde tous les problèmes que tu crées à cette famille. Dieu merci, cette femme n'est pas morte. Je suis complètement dégoûté par toi. D'où tiens-tu ce vilain comportement? Hey, du prostitution? Maman, j'ai dit que je suis désolée. Ou bien, je ne suis pas une prostituée. D'ailleurs, le monsieur m'a menti qu'il est célibataire et qu'il m'aimait. Est-ce mauvais d'avoir relation sincère? Regarde sa sale gueule. Relation sincère dans une chambre d'hôtel? Hey! Tu as encore l'audace de venir nous mentir. Tu es sans honte. Mais j'ai dit que je suis désolée, non? Et cela devrait être une occasion spéciale. C'est comme ça que nous gérons nos relations de nos jours. Dwayne, tu es sans honte. J'ai dépensé 2 mois de mon salaire pour régler la facture de la clinique. Ou bien tu penses que c'est facile d'avoir une telle somme? J'ai dit je suis désolée, ce n'était qu'un malentendu. Que voulez-vous que je dise? Papa, j'aurai mon diplôme. Regarde ta fille. Que Dieu t'aide. Gare à toi si tu ne sors pas avec ton diplôme. Papa, j'aurai mon diplôme. Salut, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me saisisses ce document pour la réunion de l'exécutif à 12 heures. Tu dois le faire avant que je ne fasse des corrections nécessaires. Qui a dit de ne pas porter du rouge? Tais-toi et occupe-toi de tes oignons. Chérie, as-tu encore des boissons dans ton frigo? Oui. J'aimerais boire un vin rouge. D'accord. Je sais que tu n'as pas de glaçons. Allô, Michel. Allô, Ralph. Ralph, regarde-le. Oh, je suis désolé. J'essayais ta ligne, mais elle était fermée. Je ne vais pas rentrer cette nuit. Tu fais quoi dehors à cette heure de la nuit? Que veux-tu dire par je ne vais pas rentrer cette nuit? Je suis avec une personne très spéciale à mon cœur. Je te verrai demain matin, d'accord? Je te le promets. Tu ne peux pas me laisser toute seule dans cette grande maison. Je ne peux pas dormir, Ralph. Je m'en fous de qui il s'agit. Je veux te voir tout de suite à la maison. Si elle est si spéciale pour toi, emmène-la donc à la maison. Nous avons une si grande maison. Michel, essaie de dormir. Ferme tes yeux et dors, d'accord? Essaie de dormir. Allô?
Ralph. Ralph. Salut petite soeur, comment tu vas? Je n'ai pas besoin de tes salutations. Garde-les. Tu penses que je ne pouvais pas survivre de la nuit toute seule? Oh, pourquoi tu parles ainsi? Grandis un peu, tu n'es pas un enfant. Et je ne suis pas ton mari. D'ailleurs, tu n'as jamais été seul dans cette maison. Il y a le gardien Allison, mais tu parles comme si on t'a abandonné dans un désert. Ce n'est pas une raison pour passer la nuit dehors avec une misérable prostituée. Oh, j'aime pas quand tu me parles comme cela. Je t'avais dit que j'étais avec une personne spéciale, très spéciale à mon cœur. J'en sais rien. Cela dépend de toi. C'est seulement les salopes qui œuvrent pour détruire une famille. Oui, j'attendais ce moment. J'espérais sa réponse à ma proposition pour pouvoir faire la présentation en bonne et due forme. Et c'est seulement hier qu'elle a dit oui. Tu devrais être contente pour moi. Contente, ma soeur. Elle a intérêt à être belle, riche, très responsable. Tu n'as pas confiance en moi. Elle est très belle. Elle a tout ce qu'un homme peut désirer chez une femme. Elle ne manque que d'être épousée. Tu sais, va parler au gardien, cuisinier et tous les employés de la maison et assure-toi que... Hé Naomi, je ne te crois pas. Donc tu couchais en secret avec le patron sans me dire. Pourquoi je devrais te le dire? Pour créer un scandale pour nous deux depuis très longtemps. Il me demandait un mariage et c'est hier nuit que j'ai finalement accepté. Ne m'insulte pas. Tu penses que je ne peux pas garder de secret? Je ne suis pas sûr. Je pense avoir commis une erreur. Je ne suis pas sûr de l'aimer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te maries avec le patron. Ton monde vient d'être rehaussé et ta vie changée. Je ne suis pas sûr de l'aimer. Tu sais que je n'ai aimé qu'un seul homme dans ma vie. Et où est-il maintenant? C'est très difficile pour moi de me lancer dans une autre relation. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens et de ce qu'il ressent pour moi. Tu ne peux pas jeter une telle opportunité. C'est difficile pour moi de te dire que tu es stupide. Mais c'est exactement ce que tu es. Je ne sais pas. Et je suis effrayée, c'est tout. Tu sais quoi? Écoute juste ton cœur. Écoute ton cœur. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. True love can never be defined. Yes, it can be refined. True the love divine. To make the holy design. When you try to fight for your right, just to get to the high. You may only... Salut, grande sœur. Hé, Dahin, quand est-ce que tu poseras tes fesses en classe? Hier, j'ai rencontré ta copine et elle m'apprenait que tu n'étais pas au cours. Ah, grande sœur, maintenant tu prêtes attention aux rumeurs? Et aujourd'hui, c'est mercredi. On m'a dit que vous avez cours à 7 heures. Grande sœur, tu ne peux pas prendre au sérieux? Cette fille a quel problème? Je suis sûre qu'elle avait dit cela pour me nuire. Mais si je l'attrape, elle verra. Au lieu de saisir cette opportunité que je t'offre à avoir une éducation adéquate, tu passes tout ton temps à te promener. Je ne vais pas te permettre de gaspiller mon argent. D'accord? Oh, continue. Vas-y, dis-le au monde entier. Appelle tous tes collègues pour leur dire que c'est toi qui finances mes études. Fais-leur savoir.
Écoute, je suis désolé d'avoir crié sur toi. Mais tu dois faire quelque chose de bien avec ta vie. Et tu prends de l'âge. Effectivement. Je suis ici pour te dire que j'ai besoin d'un travail partiel. Je suis fatiguée. Rester sur le campus n'est pas facile. Je suis fatiguée de demander. J'aurais bien aimé t'aider, mais je ne peux pas. Et c'est interdit d'avoir 2 membres d'une même famille dans l'entreprise. C'est contre la politique de la société. La directrice du management et le directeur général ne sont-ils pas frères? L'entreprise leur appartient. D'accord, je vais partir, mais donne-moi quelque chose. Tu sais, aussi petite que cela soit. Trouve-moi quelque chose. Darwin, tu dois aller à l'école. D'accord, je vais partir, mais donne-moi quelque chose. Si j'apprends de Regina encore que tu sèches les cours, je serai très fâché avec toi. Tu as compris? Pourquoi elle t'a dit tout cela? Cette fille stupide, elle aura de mes nouvelles. Elle verra. Merci, au revoir. Grande sœur, je t'aime. Merci beaucoup. Merci. J'aime ta forme. Je vais acheter ta forme pour aller vendre en Afghanistan. Oh merde! Un moment! Désolé, je ne savais pas. C'est quoi ça? Tu devais fermer la porte. Elle m'a excité et la tension est montée d'un cran. Il est 21h dépassé. Tu veux dormir? Je vais rôder dehors et quand tu auras fini, je reviendrai. Waouh! Merci beaucoup. Ne regarde pas, d'accord? Ken, ce n'est pas mon problème. Vas-y avant que la fille ne s'inquiète. Merci, d'accord. Je te rendrai fier. Madame, bonne arrivée. Tu es joliment belle. Merci. Monsieur Kwasi Mensa, comment vas-tu? Je me débrouille. Qu'est-ce qu'il y a ce matin et madame affiche ce comportement avec toi? Tu ne sais pas que moi beau ou tu ne sais pas que madame d'accord? Écoute, cette madame, c'est qui l'épousée? Tais-toi avant que madame ne t'entende dire ces bêtises. Si madame pas mariée, elle vieillit, je vais marier elle. Et tout ce qu'elle a doit me donner. Voiture, beau tout. Tais-toi avant que madame ne t'entende dire ces bêtises. Imbécile. Au lieu d'aller chercher une femme de ton genre, tu es là à dire des âneries. On dirait que tu es fatigué de ton salaire.
Toi, tu insultes moi. Toi, va voir quand moi marier madame et moi bien gérer madame. Et madame, donnez-moi tout. Toi, va voir. Kate, viens de mon... Tout de suite. D'accord, madame. Comment ceci est arrivé ici? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'es donc pas la standardiste? Madame, je suis confuse. Nous n'avons eu aucun visiteur depuis le matin. Appelle-moi le gars de l'entretien. D'accord, madame. Bonjour, madame. Comment ceci a atterri ici? C'est moi, madame. Toi, bêtise, je n'en fais rien. Faut pas fâcher, madame. Je veux quelque chose. Quoi? Faut pas fâcher. Toi veux moi. Aimez-toi beaucoup, beaucoup, non? Amour-toi beaucoup, beaucoup. Comme toi vieilli et les hommes fuient. Nous, Africains. Moi, je peux pas fuir. Je vais rester marié, toi. Pour que toi ne vieillis pas beaucoup. Comprends? Allô, le directeur du personnel. Je veux la lettre de renvoi de monsieur Kwasi Mensah immédiatement. Eh, madame, pas renvoyez-moi. Pardon, pas renvoyez-moi. Toi, Kwasi Mensah, tu viens dans mon bureau pour te moquer de moi et m'insulter sur ma situation matrimoniale. Eh, madame, moi pas moquer. C'est aimer. Mais moi, je t'aimais, toi. Mais je jure, je ne vais plus jamais aimer toi. Jamais, je te jure. Allô, donne-lui 2 semaines de mise à pied. Merci, madame. Prends cette bêtise et dégage de mon bureau. D'accord, madame. Merci, madame. Imbécile, tu m'aimes. Ha. Tu m'aimes. Qu'est-ce que cela veut dire, Ralph? Tu me fais perdre mon temps et mon énergie pour cette chose? Épouser. Tu ne vas pas l'épouser? Tu dois passer sur mon corps d'abord, Ralph. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arrête tes bêtises et viens faire un câlin à la jeune dame. Voici la femme que je veux épouser. Épouser. Ralph, tu ne vas pas la marier. Même si c'est la dernière dans ce monde, Ralph, tu ne vas pas l'épouser. Non, non, non. Assez, quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel embarras? Ça veut dire quoi? C'est quoi ton problème? Néo? Néo? C'est quoi ton problème? Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas l'épouser. C'est quoi ton problème? Même si c'est la dernière dans ce monde, Ralph, tu ne vas pas l'épouser. C'est quoi ton problème? Si tu me fais perdre l'amour de Naomi, je te le pardonnerai jamais. Laisse-moi tranquille. Stupide, vilaine, fausse beauté. Tu veux récolter là où tu n'as pas sémé, imbécile. Stupide. Néo, je suis désolé pour cet embarras. C'est ma faute. Excusez-moi, pourquoi votre soeur me déteste autant? Non, elle ne te déteste pas. Elle essaie juste de jouer au perfectionniste. Elle est juste une employée, mais je suis sûr que vous finirez par vous entendre. Depuis mon arrivée dans l'entreprise, elle me traite comme si nous sommes en compétition. Tout ce que je fais lui déplaît. Tu sais, elle va jamais m'accepter.
Je me sens très mal et effrayé quand tu parles ainsi. Je suis désolé, crois-moi. C'est ma soeur. Je vais lui parler, vous finirez par vous entendre. Viens, je vais te déposer moi-même. Viens, allons dans la voiture. S'il te plaît, viens. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. True love can never be defined. Yes, it can be refined. True love divine. To make the holy design. When you try to fight for your right, just to get to the high, you may only fly a kite, and life could be so tight. Tu n'es pas normal de vouloir épouser cette fille. J'avais des soupçons sur vous deux. Je te trouvais très mystérieux quand il s'agit de Naomi. Pourquoi tu es toujours énervé dans ton comportement? Tu ne me donnes jamais la chance à quelqu'un si tu me le demandes. Je dirais que c'est la raison pour laquelle tu n'as pas de mari. Ne va pas sur ce terrain. Je déteste être rappelé de ma situation matrimoniale. Est-ce ma faute si je n'ai pas encore trouvé un homme? Je m'excuse si j'ai déclenché ce sentiment. Tu dois essayer une fois et apprécier de bonnes choses. Ce que tu vois, ce n'est pas un hasard. Elle m'a été recommandée par papa. Depuis la mort de Monica, personne n'a pu ramener l'amour dans ma vie. Et Naomi a amené une lumière dans ma vie. Tu ne peux pas aimer cette fille pour l'amour de Dieu. Elle est notre employée. Est-ce qu'elle restera employée éternellement? Après mon mariage avec Naomi, j'ai l'intention de faire d'elle un membre de l'exécutif. Tu devrais passer sur mon corps. Je ne permettrai pas à cet arriviste de s'infiltrer dans l'entreprise familiale et être un membre exécutif. Naomi n'est pas une arriviste. C'est la femme que j'aime. J'aime Naomi et je vais la marier. C'est un fait. Accepte-le. Mets-le dans ta tête et avance avec ta vie. Bêtise. Pour moi, tu n'épouseras pas cette fille. Assieds-toi. Tu connais le capital de l'entreprise? Oui, madame. Je suis la secrétaire chargée des finances. Tu sais que Raph vaut 20 millions de dollars. Tu crois être très habile. Savoir notre héritage en traînant mon frère dans ton lit. Je ne comprends pas. Moi, j'aime mon frère plus que n'importe quelle femme. Et j'ai l'intention de le protéger contre les asticots comme toi. Pas d'erreur, Naomi. C'est la guerre. Je te vois avec mon frère encore, je te tue. Mais... Chut. Cette discussion est terminée. Et encore une chose, si tu informes Raph de cette conversation, tu perdras. Dehors. Peux-tu m'expliquer ta lettre de démission? Je ne comprends pas. Je sais que Michel est derrière tout ça. Ralph, je ne veux plus travailler pour toi. Comme toi, ce qu'elle t'a dit, tu ne peux pas sortir de ma vie comme ça. Elle a dû te menacer. Cela ne dépend pas d'elle. C'est mon choix. C'est fini entre nous. Ta soeur et toi, laissez-moi tranquille. Qui est Michel pour décider pour moi? Naomi, je vais faire comme si je n'ai jamais reçu cette lettre. Je veux te revoir demain matin au bureau et j'en ai fini. Michel, qu'as-tu fait à cette fille? Ne joue pas à ce jeu avec moi. Pourquoi tu as menacé ma fiancée au point de me démissionner? Intéressant. Naomi a démissionné. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Elle est très sensible. Michel, je ne sais pas pourquoi tu fais ceci.
Tu ne veux pas me voir heureux? Bien sûr que je veux. C'est la raison pour laquelle je te protège contre cette profiteuse. Tu es aveuglé par sa beauté, je sais. Michel, personne ne cache rien. Je suis amoureux une fois encore et c'est tout. J'ai besoin d'un soutien sur ce coup-là. Tu sais, je connais ces filles de bas niveau. Elles feront tout pour sauter sur ta fortune en prétendant t'aimer. Surtout cette Naomi. Elle est la pire de leur espèce. Cette fille joue avec toi juste pour ta richesse. Si tu veux permettre à cette arriviste de détruire notre famille, alors tiens-toi prêt, car je n'ai pas encore fini avec elle. D'accord. Tu oses mettre ton doigt à mon visage parce que je suis à nouveau amoureux? Oui. Tu veux tout laisser tomber juste parce que madame ne veut pas te voir avec son frère? Cette dame m'a menacé avec une arme. Elle blague. Pourquoi elle te tuera? Le patron est juste son frère et non son mari. Regarde, ce monsieur t'aime. Sa soeur va protester pour un temps et quand vous serez mariés tous les deux, elle n'aura plus le choix que de t'accepter. Allez à l'intérieur, prenez toutes ces ordures et jetez-les dehors. D'accord, madame. Madame, calmez-vous. Tu passes tout ton temps à comploter. Tu risques de perdre ton emploi. Pourquoi je vais perdre mon emploi? Toi, ramène ta prostitution dans un autre coin et non pas chez mon frère. Jetez-la dehors. Soulevez-la. Donne-moi la clé de la voiture que mon frère t'a remis. Donne-moi la clé de la voiture que mon frère t'a remis. Vous deux, je ne veux plus vous voir dans cette cour. Essaie-moi et tu verras. Imbécile. Essaie-moi et tu verras. Imbécile. Imbécile. Michel, peux-tu m'expliquer ce que tu es parti faire chez Naomi? Je ne vais pas te permettre cette humiliation. Tu es malade et cinglé. Michel, tu ne peux pas me séparer de ma fiancée. Fiancée? Quelle stupide fiancée! Je remercie Dieu que je n'étais pas frappée. Et elle a dépensé plus de 20 000 Ghana cedis pour les meubles. C'est pas ton problème ce que je fais avec mon argent. Donne-moi la clé de la maison tout de suite. Quelle clé? Viens la chercher. Je Donne-moi ne cette te clé. donnerai rien. Donne-moi cette clé maintenant. Tu dois me tuer avant d'avoir ces clés, Raph. Michel, comme le mot heureux n'existe pas dans ton dictionnaire, à partir de ce moment, je cesse d'être ton frère. Quoi? Je vais contacter l'avocat de l'entreprise pour partager le patrimoine entre nous deux. Et j'en ai fini. Quoi? Quoi? Tu ne peux pas faire cela, Raph. Tu ne peux pas. Raph, je dis tu ne peux pas faire cela. Naomi, dans la plupart du temps, l'amour est difficile. Mais tu dois te battre pour le destin de ton cœur. Merci beaucoup, Julie. Bonjour, monsieur. Bonjour, Julie. Puis s'entretenir seul à seul avec Naomi, si tu permets.
Bien sûr, patron, je vous laisse. Naomi, je suis vraiment désolé pour tout. Je t'assure qu'aucun moment ce sera terminé et Michel ne te dérangera plus jamais. Peut-être je dois m'éloigner. Tu sais que je ne permettrai jamais cela, jamais de la vie. Et on doit être solidaire dans cette situation. Je dois vraiment m'éloigner pour te permettre de résoudre tes problèmes. Tu as raison. Tu vas prendre des congés pour aller à Londres ou le lieu de ton choix. Je ne parle pas de congés anticipés. Je peux aller au bureau de Koumassi pour quelques mois. Si c'est ce que tu désires, je suis d'accord. Et je vais arranger ton voyage aussitôt. Je t'aime, Naomi. Je t'aime également. Tout va s'arranger. D'accord? D'accord. Naomi, sors, je suis là. Salut. Comment vas-tu? Que s'est-il passé? J'étais dans ton bureau hier et personne n'a su me dire correctement pourquoi tu étais absente. J'ai juste été affecté au bureau de Koumassi. Je serai le lundi. Koumassi? Pourquoi Koumassi? Je me rends maintenant à Koumassi si j'ai besoin d'argent. Il y a la banque électronique. Tu es lettré et tu dois le savoir. Je sais que tu fais tout cela pour t'éloigner de moi. Tu me donnes plus d'argent ces temps-ci, à moins que je vienne bavarder. Créer des problèmes, ce n'est pas bien. C'est crucial pour moi d'effectuer ce voyage. J'ai besoin d'une pause. Je pensais à ma vie ces derniers temps. Je réfléchissais à ce que je dois faire. J'ai besoin d'argent pour démarrer un business. J'ai besoin d'un prêt d'environ 20 000 ou 30 000 Gasidi. Ouh, s'il te plaît. Tu sais que je n'ai pas ce montant à la banque ni au bureau. Tu sais que tu peux me donner ce montant. Tu es la petite amie du directeur de Nado Investissement et tu as le pouvoir. Fais quelque chose. Oh mon Dieu, quand est-ce que tu te rendras compte de la réalité de la vie? Même si mon petit ami est le chef de l'entreprise, ça sera trop risqué de lui demander ce montant. Et je suis sûr que tu peux tout gagner facilement. Écoute ce que tu dis. C'est pas juste. C'est pas juste. Hier, j'étais chez Oncle Kofi. Il ne disait que des bêtises, que des stupidités. Maintenant que tu veux faire quelque chose, personne ne veut t'aider, ni te soutenir. Je n'aime pas ça du tout. Tu sais quoi? Concentre-toi sur tes études. Tu dépends encore de la famille. Et quand tu auras tes diplômes, on te trouvera sûrement un travail. Je savais que personne ne veut mon succès dans cette famille. Même pas toi. Je ne vais pas accepter cela. Pas du tout. Après, c'est pour me traiter de paresseuse de la famille. Je n'irai nulle part aujourd'hui. Tu ferais mieux d'appeler ton petit ami, de venir me remettre l'argent. C'est moi. C'est quoi tout le temps? Je dois être celle qui demande de l'argent à tout le monde. Ne puis-je pas avoir mon propre argent? Attends, viens me donner à manger. Je vais nulle part jusqu'à ce que j'ai l'argent. Ton petit ami viendra me trouver ici. Vos parents devraient se retourner dans leur tombe en vous voyant se comporter comme des enfants. Je suis profondément déçu. Je suis désolé, oncle. Je suis désolé, oncle. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Michel? Tu désires voir ton frère un éternel célibataire comme tu l'as choisi aussi? Qui t'a dit qu'une femme peut décider pour un homme quand il s'agit du choix du cœur? Cette fille est notre employée pour l'amour de Dieu. Une sale stupide arriviste. Ce sont tes critères pour condamner l'amour.
Si c'était le cas, ta mère ne mettra pas les pieds dans notre famille. Mais le plus intéressant est qu'elle a été ce pilier sur lequel mon frère, votre père, s'est appuyé pour construire ce qu'il a, ce patrimoine que visiblement vous voulez détruire. Je m'excuse, oncle. C'est ton problème, Michel. C'est la jalousie. Tu as tellement vécu avec ton frère que tu oublies de construire ta propre vie. Et maintenant qu'il veut se marier, tu redoutes qu'il te laisse dans un monde de solitude. J'ai décidé d'être heureuse aussi. Je pleure toutes les nuits de ne pas avoir trouvé un mari. Et Ralph est mon seul consolateur. Comment vais-je permettre à une petite fille comme cela de me le voler? Donc toute cette ridicule comédie émotionnelle pour juste de la jalousie. Naomi, ton employé? Vas-y ma fille, il n'est pas tard. Tu es seulement vieille parce que tu le penses. Tu vas trouver l'homme de ton cœur. Ralph ne peut jamais prendre la place d'un mari. Vas-y ma fille. Ça va Michel, ça va, ça va. Ah, tu es ici. Je m'en vais. Tu vas où? Kumasi. Tu vas où? Tu ne m'as pas informé? Donc cela t'intéresse? Cela t'intéresse? Donc quand tu te comportes comme le Tout-Puissant, comment pourrais-je te parler? Oh, ne me suis-je pas autant excusé? Ne me dis pas que tu es toujours fâché avec moi. Mon mignon grand frère. Je considérerai tes excuses que lorsque tu auras accepté ma fiancée Naomi. J'ai accepté votre relation. Sauf que je ne la sens pas encore. Je ne comprends pas pourquoi tu es juste impossible. De toute façon, je vais passer le temps avec Naomi et aussi poursuivre les négociations avec la société de raffinerie de gaz. Et j'aurais aimé que la négociation du contrat coïncide avec l'ouverture de la nouvelle branche. C'est une bonne idée. J'espère que tu ne vas pas durer là-bas. Je resterai aussi longtemps que ma fiancée le désire. Et demande au directeur du personnel de me trouver un nouvel assistant personnel. Eric devait commencer dans la nouvelle branche. Dis à ta fiancée de te trouver un assistant. Raph, tu ne me fais pas un câlin? Je réserve mon câlin pour ma fiancée. Ah mon ami, pourquoi tu bloques la porte? Qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas que quelqu'un rentre ici. C'est pour cela que tu t'allonges devant la porte? Tu sors d'où bien habillé? Avec ce soleil, tu sens le mouton brésil. Comment s'est passé ton entretien? Quel entretien? L'entretien où tu t'es rendu tôt ce matin. Moi me rendre un entretien? Je ne peux pas travailler. Combien vont-ils me payer? Je vaux cher. Pourquoi tu mens? Tu mens. C'est pour cela que j'ai bloqué la porte. Sinon, tu vas t'éclipser pour rentrer et encore me mentir. Tu vas bien? J'ai vu tes lettres de demande d'emploi ou de quoi je ne sais pas dans la chambre. Pourquoi tu fouilles mes affaires? Regardez qui parle. Toi qui fouilles partout dans cette maison. Oui, ce truc de vieille dame ne fonctionne plus vraiment. Donc je dois chercher à survivre en essayant de travailler. Tu as de la chance. Tu as des diplômes pour chercher du travail. Oublie les diplômes. Cela fait plusieurs années que je cherche du travail après mes études. Oublie ça. Cela fait partie de la vie. Il n'y a rien à manger.
Tu as de la nourriture à l'intérieur? Les assiettes sales de la nourriture diète t'attendent. Tu les prends et tu vas me les laver. Tu vas les laver. Moi faire la vaisselle? Je vais rester dehors. Tu vas les laver. Je ne suis pas ton servant. Tu parles. Reste là si tu penses que je vais laver les assiettes. Le patron vient d'appeler de Koumassi. Il demande de te charger du test pour le poste de son nouvel assistant personnel. Voici les dossiers des 3 candidats retenus. Je le ferai pour me distraire. Je pense que vous devez regarder les dossiers des candidats et avoir connaissance de leurs connaissances et diplômes avant votre décision finale. Tu sais très bien que tu es en train de douter de mon jugement, Philippe. Pas du tout. Mais je pense que M. Okoye est le plus qualifié des 3 candidats pour ce poste. Regarde bien son dossier. Je ne suis pas du tout intéressée par ce Okoye ou quoi dont tu parles. D'ailleurs, je suis la directrice. Et tu ne peux pas m'influencer par ton mauvais choix. Non, madame. J'essaie juste de donner des conseils. Garde tes conseils professionnels pour toi-même. Je veux sur mon bureau la lettre d'embauche de M. Kenneth Asamoah très tôt demain matin. Et si le patron doit rentrer lundi, il doit être ici avant son retour. Si c'est ça votre décision, alors je me retire. Prépare la voiture. J'ai été informé par le directeur administratif de pouvoir. Kenneth Asamoah, l'assistant personnel du directeur de l'entreprise. Oui, madame. Prends place. Merci, madame. Comment tu m'as appelé? J'ai dit merci, madame. Michel, je te suggère d'enlever de ton vocabulaire le mot madame quand tu t'adresses à moi. Est-ce clair? Oui, madame. Oui. Je suis la directrice du management. Tu rendras compte directement au directeur. Il est en voyage et il sera au bureau le lundi. C'est mon frère et j'ai une grande influence sur lui. Cela veut dire que tu dois faire l'effort de ne pas me contrarier. Jusque-là, on s'est bien compris? Oui, madame. Michel. Je me débat pour m'y habituer. Le directeur général te demandera des comptes le lundi. Mais au même moment, tu me feras le compte rendu de tous les jours dans mon bureau. Est-ce clair? Oui, madame. Oui. Michel. Michel. D'accord, ce sera tout. Merci, madame. Ken. Oui. Tu es très beau. Merci, madame. Tu fais quoi ce soir? Tu fais quoi ce soir? Rien de spécial. Juste rentrer et me reposer. Je te fais sortir ce soir. Je viens te prendre chez toi. C'est bon? Mais... Pas de mais. Je serai chez toi à 19h pile. C'est bon? Ken. Tu es hyper séduisant. Tu vas où? Tu dois partir. Je ne vais nulle part. Je dis, tu dois partir. Que se passe-t-il? Je suis fatigué d'elle. Je ne veux pas d'elle ici ce soir. Elle doit partir. Il se passe quoi ici? Dis-lui de partir avant que je ne la tue. Tue-moi. Tue-moi. Je ne vais nulle part. Calme-toi, Ken. Je veux voir cette femme qui viendra te voir. Si elle a 2 têtes ou non. Dans 5 minutes, ma chef sera là. Et je ne veux pas qu'elle la trouve ici. C'est tout. Pourquoi je m'en irai pour permettre à une autre femme de venir ici? Ken. Ken. C'est pas juste. C'est pas juste. Malgré tout ce que je fais pour toi. Jeanne,
Je comprends, viens, allons. Je vais t'accompagner. Tu ne bouges pas. Il va te blesser. Je t'ai tout donné. Quand tu étais sans emploi, j'ai volé l'argent de mes parents pour t'entretenir. Mais je n'ai qu'infidélité. Pourquoi? Je comprends. Pourquoi? Moi. Allons. Je ne veux pas qu'il te frappe. Je t'aime. Je n'ai pas juste. Va-t'en. Va-t'en. Tu me déçois, Ken. On ne traite pas les femmes de cette manière. Elle t'a fait quoi? Quel est ton problème? Dans 5 minutes, ma chef sera là. Et je ne veux pas qu'elle la trouve ici. C'est tout. Tu es fou. Et alors? Tu as recommencé? Bébé, cela fait des siècles que je me suis pas autant amusée. Oh, c'est bien. Bébé, tu étais très séduisant. Tu plaisais à toutes ces filles. Vraiment? C'est bien. Tu étais très séduisant. On fera la course. Qui se lèvera en premier?
Réveille-toi, beau gosse. Je t'ai fait le petit déjeuner. Dormis un peu encore. Mes yeux ne sont pas encore clairs. Non, tu ne peux pas. Ton patron revient aujourd'hui. Et je sais qu'il se rendra directement au bureau. Tu dois y être avant lui. Donc, réveille-toi. Écoute, Ken. Quoi? Je veux qu'on se marie très bientôt. Se marier et je t'aime. Si tu acceptes de me marier, je partagerai tout ce que j'ai avec toi. Tu es ma priorité. Mais je ne vais pas accepter à cause de tes biens. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Du temps. D'accord. Maintenant, lève-toi. Prépare-toi pour le travail. Fais vite, je suis pressé. Michel, ma petite soeur. Oh, Ralph. Heureux de te revoir. Tu es revenu? Je ne pensais pas te voir de si tôt. Pourtant, je t'avais dit que dès que j'aurai fini, je rentrerai. Mais je pensais que... Je t'ai dit que je serai là aussitôt. Pourquoi? Tu ne veux pas me voir ni me sentir dans les environs? Arrête. Comment tu peux dire cela? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ralph, voici Ken, ton nouvel assistant personnel. Mon nouvel assistant personnel. Ken, tu peux m'attendre dehors? Ok. S'il te plaît, on fera les présentations officielles plus tard. Un moment. Jeune homme, on s'est déjà vu? Non. On ne s'est jamais rencontrés. Je suis sûr. Je suis désolé. Excusez-moi. Non, jeune homme, je te connais. Tu es le même assistant de Larison à Kumasi quelques années plus tôt. Vraiment? Ken, cela fait partie de tes expériences professionnelles et tu ne l'as pas mentionné dans ton CV. Je te dirai pourquoi il ne l'a pas fait. Tu viens juste d'embaucher un voleur comme mon assistant personnel. Comment? Ce jeune homme, c'est ce jeune homme qui a fui avec les $2000 de Larison il y a quelques années. Il a été arrêté et détenu pour 3 mois avant qu'il retourne l'argent. Comment? Est-ce vrai, Ken? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que j'ai travaillé pour monsieur Larison. Et nous avons eu un malentendu et je l'ai quitté. Le reste n'est pas vrai. Tu mens, tu sais que c'est vrai. Tu n'es qu'un voleur. Michel, je ne vais pas sentir ce jeune homme autour de cette maison encore. Et j'en ai fini. Avec tout votre respect, je ne suis pas un voleur. Tu es un voleur. Je ne suis pas un voleur. Tu sais bien que tu es un voleur. Raph, recherchons la véracité de cette histoire. Il dit qu'il n'est pas un voleur. Ken, s'il te plaît, va nous attendre dans la voiture. Voleur. Il n'est pas un voleur. Tu espères qu'un voleur te dise qu'il est voleur? Je ne veux rien entendre de lui. Il est également mon amour. Il n'est pas un voleur. Raph. Ken, je suis perdu. Tu es sûr de me dire la vérité? Quelle vérité? J'ai fait une affaire pour monsieur Larison. Au lieu de me payer ce qu'il me doit, il a inventé cette histoire de vol de $20,000 dont je ne suis pas au courant. Il m'a fait enfermer dans des conditions inhumaines et saisi tous mes biens. Après 2 mois de détention, il m'a libéré sans rémunération. Es-tu sûr de me dire exactement la vérité? Michel, je m'en fous si tu ne crois pas. Moi, j'ai besoin juste de reconstruire ma vie. Ken, attends.
Maintenant que je sais la vérité, je vais parler à mon frère. Je ne pense pas que tu puisses être naïf à ce point. Il m'a expliqué le sujet. Il dit que ton ami, au lieu de lui payer son dû après leur affaire, l'a accusé de voler son argent et l'a puni injustement. Tu sais comment j'étais heureux de découvrir le vrai visage de ce jeune? Je le crois. Ken est un jeune intelligent et beau garçon, avec des diplômes universitaires. Et tu penses qu'il va gaspiller tout cela pour voler? Tu as tort. Je ne vais pas te laisser le renvoyer. Je sais, Michel, que tu as un penchant pour lui. Je ne vais pas te permettre d'introduire un voleur en ado investissement. Arrête de m'intimider. J'ai les mêmes droits que toi dans l'entreprise, d'accord? Je sais, Michel, que tu as un penchant pour lui. Et je sais aussi que tu as déjà couché avec lui. Mais tu sais quoi? Pour ton information, celui avec qui je couche ne te regarde pas. Je n'ai pas fini. Pour ton information, avec qui tu couches n'engage que toi. Tu peux coucher avec qui tu veux, même coucher avec les gens dans la rue. Mais pour moi, je ne veux pas d'un voleur comme assistant personnel. Et c'est tout. Bêtise. Alors Philippe, demain, demain tôt le matin, je veux un nouvel assistant personnel dans ce bureau. Cette fois, quelqu'un de bonne foi. Philippe, quelqu'un de bonne foi. Tôt le matin. Bêtise. Te voici, Ralph. Salut. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons décidé que ton assistant personnel aménage près de toi. Pour te permettre de bien voir qu'il n'est pas le voleur que tu crois. Chérie, embrasse-moi. Je vais dans la chambre de bébé. Je te rejoins, beau gosse. Tu vas bien? Je vais bien. C'est faux. Tu es malade. Tu ne vas pas bien. Tu es malade. Et ceci doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et c'est toi qui as commencé. Je t'ai laissé avec Naomi, donc laisse-moi avec Ken. Combien aimes-tu ma soeur? Je l'aime. Je dis combien tu l'aimes? Énormément. Je peux le voir, ce jeune homme. Tu es un imposteur. Tu es un imposteur. Si tu aimes vraiment ma soeur, tu dois avoir la dignité de rester loin jusqu'à ce qu'on résolve ce sujet. Comment nous réglons nos problèmes dépend des perceptions individuelles. Si vivre avec ta soeur l'a rendue heureuse, je l'aime trop pour accepter cela, sans tenir compte des inconvénients. Je suis pas bête, jeune homme. Tu es là pour profiter de ma soeur. Je suis pas bête. Tu es un imposteur. Tu as jusqu'à ce soir pour ramasser tes affaires et dégager de ma maison. Avec tout votre respect, monsieur, tu ne me parles pas sur ce ton. Je ne suis pas un voleur et je ferai tout pour plaire à ma femme. Excusez-moi. Je n'ai pas encore fini. Tu as jusqu'à ce soir pour ramasser tes affaires et dégager de ma maison. Et je te le réitère, pas une minute de plus de quitter ma maison. D'accord, j'ai compris.
Voici le voleur. Excusez-moi, monsieur. Je suis un détective de police. Jeune homme, tu es en état d'arrestation. Prenez-le. Non, vous ne pouvez pas le toucher. Raphaël, cela veut dire quoi? Arrêtez-le. Amenez-le. Vous ne pouvez pas. Nous n'avons pas de temps à perdre. Amenez-le. Allons-y. Raphaël, comment peux-tu être si méchant? Raphaël, comment peux-tu être si méchant? When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some